GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. L'Olympique lyonnais, qui était récemment de passage à Montréal, est réputé comme étant l'un des meilleurs clubs formateurs au monde. Il a formé nul autre que Karim Benzema et plusieurs autres grands joueurs internationaux. Voici le reportage que l'équipe de GSTV a eu le privilège de tourner au centre de formation de l'OL à Lyon. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Nous sommes de retour à Lyon. Comme nous l'avons mentionné auparavant, l'Olympique lyonnais est l'un des meilleurs clubs formateurs au monde. Cette fois-ci, nous nous dirigeons directement au centre de formation de l'OL pour y rencontrer Stéphane Roche, le grand patron de la formation des joueurs. Première question, peut-il nous nommer l'un des grands joueurs qui provient de son centre de formation? Karim Benzema est la figure emblématique aujourd'hui parce que c'est lui qui s'exprime au très haut niveau au Real de Madrid. Mais après, tout ce qui est nos jeunes joueurs lyonnais qui jouent actuellement, comme Alexandre Lacazette, Maxime Gonalon, Clément Grenier, qui sont aujourd'hui des internationaux donc avec l'équipe de France, et celui qu'on va découvrir aussi en équipe de France prochainement avec Nabil Fekir, ce sont bien entendu toute une richesse de la jeunesse lyonnaise qu'on va découvrir au très haut niveau et nous l'espérons en Champions League. Il y a évidemment une comparaison inévitable un peu avec ce qui se fait au FC Barcelone, par exemple. Est-ce que ça peut être une comparaison qui vous agace, que vous voyez comme un compliment ou qui vous indiffère complètement? Barcelone est un exemple extraordinaire dans le football. Maintenant, je pense qu'il est important de garder son identité, sa philosophie. Ici, à Lyon, on n'est pas à Barcelone. Il y a des similitudes à travers le jeu. On a mis beaucoup d'accent sur nos jeunes, sur le travail perceptif, en fait, qui est un des éléments clés aussi du jeu de Barcelone. La capacité aux joueurs à percevoir les adversaires, les espaces, les partenaires. Plusieurs parents se demandent quel est l'âge charnière dans la vie d'un jeune joueur. Voici ce qu'en dit Stéphane Roche. Donc nous, dans notre club, c'est vraiment à 17 ans, on commence dans la catégorie U16, U17, on commence vraiment à identifier les potentiels pour le professionnalisme. À partir de 17 ans, un peu plus lié au futur métier qu'est que d'être joueur professionnel, avec à la fois son autonomie dans le travail et sa capacité aussi à se fixer des objectifs, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner et bien entendu pour nous de répondre après à nos exigences. Et à quel âge on peut déterminer à quelle position va évoluer ce joueur-là pour le restant de sa carrière? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les entraîneurs ont besoin de joueurs adaptatifs, c'est-à-dire qu'ils puissent s'intégrer dans n'importe quel système de jeu et qu'ils puissent être capables aussi de remplacer un joueur à un moment donné sur un certain temps de jeu. Donc même si on a des postes prioritaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous à 18 ans, le joueur est fixé, mais dans son parcours de formation, on lui fait découvrir d'autres postes, à la fois pour lui permettre de faire progresser certains aspects de son jeu, et puis peut-être aussi de pouvoir répondre à un moment donné à un coach qui va changer d'organisation ou qui va avoir un besoin ponctuel. Est-ce que c'est rare de voir un joueur qu'on peut dire, par exemple, à 14 ans, ce gars-là, ça va être un défenseur central, il ne pourra pas jouer ailleurs de par ses aptitudes? Pour certains joueurs, il faut reconnaître qu'on a la possibilité déjà de se rendre compte que ça va être plutôt un joueur d'axe que d'un joueur peut-être capable d'évoluer dans le couloir. Donc certains joueurs sont déjà ciblés à certains postes. Après, l'objectif, c'est vraiment de personnaliser en fait le parcours de chaque joueur. Et certains deviendront adaptatifs et d'autres seront vraiment plus ancrés à un poste et feront leur début à ce poste-là. Mais d'autres auront la possibilité de pouvoir donner la possibilité aux coachs de les utiliser dans différentes zones. Dans le football moderne, des agents qui approchent des joueurs de plus en plus jeunes, vous, en tant que formateur, est-ce que c'est une réalité qui nuit à votre travail et au développement de vos joueurs? Elle peut nuire pour le jeune joueur, en fait, parce qu'on peut lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont complètement fausses. Bien entendu, nos relations avec les agents, elles existent, elles sont présentes au quotidien. Et si, à un moment donné, il y a un court-circuit entre l'agent et le club, c'est vrai que ça peut poser un problème dans la progression du joueur. Nous avons eu la chance de rencontrer Maxime Darpino, un jeune milieu de terrain très prometteur qui a la ferme intention de se rendre jusqu'à la première équipe de l'OL.
Ça représente beaucoup pour moi de faire partie de l'Olympique Lyonnais car j'habite depuis tout petit ici. Je suis né ici, mes grands-parents, toute ma famille habite à Lyon. Et depuis tout petit, je vais au stade voir les professionnels et c'est un rêve pour moi d'être un jour professionnel à l'OL. On n'a pas la même vie que tous les jeunes de notre âge. On doit faire beaucoup de sacrifices, ça en vaut la peine. Être footballeur professionnel, c'est le plus beau métier qu'il y a au monde pour moi. Donc je préfère les faire maintenant que les regretter plus tard. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien être à ma place. Donc chaque jour, on se doit de se battre pour rester le plus longtemps ici. Et qu'on est très près de la porte professionnelle. Donc c'est à nous de travailler tous les jours pour y arriver. Selon votre expérience, quelle est l'erreur la plus commune qui est commise dans les centres d'entraînement par rapport au développement des joueurs? Il ne faut jamais jouer avec la santé du joueur parce que l'objectif, c'est vraiment de bien maîtriser la charge. Pourquoi? Parce que le joueur doit arriver au haut niveau avec la santé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci au Québec. Il est vrai que l'Olympique Lyonnais a connu de moins bons résultats avec sa première équipe en juillet 2015 et contre le PSG ici à Montréal. Mais l'OL, qui a toujours su se relever, reste encore aujourd'hui la référence incontournable en tant que club formateur.